Notre dossier du dimanche est consacré ce soir au génocide des Arméniens. C'était le 24 avril 1915. À 3 jours de la date tragique, Marc Sivalero et Sylvie Garat se sont rendus à l'ARAM, l'association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. À Marseille, elle a pour objectif de sauvegarder les documents relatifs aux Arméniens d'Anatolie avant, pendant et après les massacres de 1915. En 1927, Kouyoumjian Iranoui, né en 1901 à Istanbul. Ce jour-là, les bénévoles de l'association analysent un lot d'une soixantaine de passeports issus d'une donation. Ces passeports sont recoupés avec les registres du camp Odo afin de retracer le parcours des familles arméniennes rescapées du génocide. Situé dans les quartiers nord de Marseille, ce camp était un ancien site militaire de la Première Guerre mondiale. Il servit à l'accueil d'une partie des 60 000 Arméniens qui ont trouvé refuge dans la cité phocéenne. Ces deux registres, donc nous avons plus de 5000 personnes sur 5 ans, de 1922 à 27. Nous les avons donc mis sur une base Excel. Et donc toute personne, qu'il soit à New York, à Lyon ou à Marseille, peut, en passant par notre site WebAram, retrouver peut-être leurs ancêtres, un grand-père qui est passé par le camp. Par exemple, nous avons une personne qui est aux États-Unis qui vient de nous donner un message il y a 2 jours en disant qu'elle était très heureuse d'apprendre que ses grands-parents étaient passés par le camp Odo et qu'au cours d'un prochain voyage en France, elle vient chez Aram pour voir de visu le registre car, vous savez, c'est tellement plus émouvant peut-être d'avoir un nom à l'encre que d'avoir un fichier numérique. Créée en 1997, l'Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne collecte, archive et préserve tous les documents, photos, journaux, livres, musique, en lien avec l'histoire tragique de la diaspora. Ici, avec la numérisation de cette collection de vinyles, on redécouvre l'âme d'un peuple. De par donc les chants que le révérend Père Comidas est allé chercher dans les villages, donc il a écouté, donc il en a créé aussi plusieurs centaines, voire des milliers, on découvre ce qu'a été la poésie grâce au troubadour Sayat Nova. On découvre ce qu'a été la musique, on connaît la liturgie, on découvre ce qu'ont été les chants religieux qui sont d'une beauté, qui sont magnifiques lorsqu'on les écoute. Quand une langue d'un peuple est parlée, lue et écrite, ce peuple ne meurt jamais. Dans ce petit atelier, Maryse restaure chaque année une 50aine de livres. Ces livres, écrits en arménien, arrivent souvent en piteux état. Après les avoir débrochés, elle va les recoudre, page après page. Comme on était un peuple chrétien, la première des choses qu'ils emportaient avec eux, c'était la Bible. Hein. Donc les très vieux livres, c'est ça en général. Hein. Et tu arrives à faire défiler là les documents, oui. D'accord. Quand on parle de la mémoire, on va prendre le chapitre du génocide. On en parle, on l'apprend, on se le transmet. Et puis les génocides continuent. Les massacres continuent. Les massacres de masse. Alors on pourrait se dire, mais à quoi ça sert tout ça? Non, mais ça sert quand même. Ça sert que si on est conscient et averti du passé, ça permet de mieux appréhender l'avenir et d'éviter autant que faire se peut les mêmes tragédies. Au fil des ans, l'association a numérisé sur son site des milliers d'informations. Aujourd'hui, ce fonds, unique en France, est désormais gratuitement accessible à tous.